matin. Et Nico Salagas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors ce matin, en lisant la presse, il y a une expression qui a fait tilt. Halte au docteur Tant-Pis. Qu'est-ce que c'est que le docteur Tant-Pis ? Expliquez-nous. Le docteur Tant-Pis, vous savez qui c'est ? C'est celui qui dit « Le grand débat, ça va servir à rien ». Le docteur Tant-Pis, c'est celui qui dit « On est un pays foutu ». Le docteur Tant-Pis, c'est encore celui qui estime que la France est ingouvernable, c'est le bordel. Eh bien, dans Libération, Laurent Geoffrin dit « Halte au docteur Tant-Pis », qui annonce l'échec automatique du grand débat. Voilà ce qu'il dit. C'est une discussion large, ouverte, franche. Vaut mieux une discussion comme ça qu'une émeute minoritaire. Au moins, avec ce grand débat, on cherche une issue. Et puis, dans un autre journal, là encore, on voit s'allumer une petite lueur d'optimisme et de volontarisme. Alors, elles sont rares, je les saisis au passage, pour Nicolas Bétou. Dans l'Opinion, le grand débat, c'est l'occasion en or de faire entendre la voix de l'entreprise et des entrepreneurs. C'est le secteur privé qui a les réponses. Sur le logement, sur la croissance, sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie aussi. Patron, dites-le et participez au grand débat. Alors ce matin, Nikos, on ne verra pas la vie en jaune, gilet jaune. Ouais. On ne la verra pas non plus en bleu, CRS ou policier. Mais on verra la vie en mieux. Et même si ça ne se dit pas, allez, merde au docteur Tant-Pis. Eh bien voilà. Vous le disiez, les entrepreneurs ont des propositions pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Et ils n'attendent pas le lancement du fameux grand débat national. Logement, un plan choc à 9 milliards. C'est le titre de l'Opinion. 9 milliards, c'est presque autant que ce que le président a mis le mois dernier sur la table. Action le logement, c'est l'ex 1% logement. Et le MEDEF annonce aujourd'hui un vaste plan pour le logement des salariés modestes. D'où viendra l'argent ? On empruntera sur les marchés financiers qui peuvent consentir des taux très bas. Pour l'Opinion, c'est une réponse à la colère des Gilets jaunes parce que le logement est justement à la croisée de leurs revendications. Le transport, le pouvoir d'achat, l'énergie. Action Logement veut que ce plan d'investissement concerne aussi l'isolation des habitations. Ça concerne aussi l'emploi car l'organisme veut encourager les aides à la mobilité. Bref, le logement, ça peut être une réponse. Ces 9 milliards financés via l'endettement privé et les entreprises, c'est à la fois une réponse, effectivement, et une contribution au fameux grand débat. Autre contribution ce matin, dans la presse, dans les Échos, sous la plume d'un prix Nobel. Là encore, halte au docteur Tant-Pis, vive le volontarisme. Joseph Stiglitz, prix Nobel américain d'économie en 2001, s'intéresse au cas français. À nos élites dépassées et déconsidérées, à nos Français en colère, voilà ce qu'il dit. Vous avez le choix, vous les Français. Soit vous laissez un environnement dévasté à la génération future, à vos enfants, soit vous lui laissez des dettes. Eh bien, à avoir le choix, quitte à avoir le choix, choisissez les dettes en investissant dans le Green New Deal, ce qu'il appelle la relance de l'investissement en faveur de la décarbonation et des emplois du futur, les emplois verts. S'endetter pour mieux se loger, on en parlait à l'instant, ou s'endetter pour habiter une planète plus saine, c'est un peu la même logique, c'est voir sur le long terme. Surtout lorsqu'on lit ce matin Le Monde, qui consacre une pleine page à la disparition de la faune française. 25% des espèces sont menacées de disparition dans l'Hexagone. Exemple avec le vison d'Europe. Le macaremoine, c'est un oiseau, la bécassine de marais, le gypaète barbu, la rainette de gaucher, ces petites bêtes, il n'y en aura bientôt plus. C'est le constat de l'édition 2018 des chiffres clés de la biodiversité qui viennent d'être publiés par le Commissariat général au développement durable. Sur la biodiversité ce matin, on lira aussi le Télégramme qui annonce l'ouverture de l'école EHEA, l'école des hautes études apicoles. Arnaud Montebourg, chantre du Made in France et ex-ministre du redressement productif, lance lundi matin cette formation apicole et sa marque bleu, blanc, ruche, une façon de contribuer à la disparition de lutter contre la disparition des abeilles et de ne pas accepter le fatalisme des fameux docteurs Tant-Pis. Alors pour finir, toujours dans le Télégramme, à la une de nombreux titres ce matin, également un journaliste de presse écrite. Malgré ses 90 ans, il bosse toujours au journal Le Petit 20e en Belgique. Toujours positif, jamais pessimiste. C'est Tintin. Et le Télégramme fait le portrait d'Olivier Briguet, 41 ans, enseignant, qui s'est mis au breton à 20 ans et qui est devenu l'un des traducteurs de référence de Tintin en breton. En breton, l'île Noire devient
Sus-Lilner, vous excusez mon accent. Le secret de la licorne se dit la cuterie de la licorne. Le trésor de Rackham le Rouge se traduit par la guénochée de Rackham le Rouge. Depuis qu'il a traduit Tintin en breton, Olivier n'a plus arrêté. Alors pourquoi il fait ça, Olivier? Tout simplement pour transmettre un patrimoine linguistique à ses enfants. Une langue qui ne veut pas disparaître, le breton. Et comme Tintin, Olivier, c'est le contraire d'un docteur tant pis. Merci pour la revue de presse, mon cher David Abiker, tous les jours sur Europe 1. Et Nikos, oui. Comment on traduit en grec Tintin et les Picaros ou les bijoux de la Castafiore? Ta Crisafecats Castafiores. Ah, pas mal. Ça Pas vous mal plaît? du tout.